Tu étais là de la création, Fils unique du Dieu très haut. Les mystères de ta gloire révélés en toi, Christ, notre Seigneur. Oh, ce nom est si merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus, Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux. Sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus. Tu n'as pas voulu, les cieux sont nous. Alors Jésus, tu es venu. Ton amour a vaincu mon péché. Plus rien n'a pas nous séparer. Ce nom est si glorieux. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus, Christ, mon roi. Oh, ce nom est si glorieux. Sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus. Oh, ce nom est si glorieux. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus, Christ, mon roi. Oh, ce nom est si glorieux. Sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus. Quand la terre a tremblé, le voile s'est déchiré, décharmant la mort et le péché. Les cieux chantent ta gloire, l'écho de ta victoire, car tu es le roi ressuscité. Et tu es sans rival, et tu es sans égal. Mon Dieu, tu triomphes à tout jamais. À toi soit le règne, et à toi soit la gloire, car ton nom surpasse tout autre nom. Oh, ce nom est victorieux. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus Christ, mon roi. Oh, ce nom est victorieux. Sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus. Oui, La terre a tremblé, le voile s'est déchiré, décharmant la mort et le péché. je chante ta gloire, Je chante ta gloire, l'écho de ta victoire, car tu es le roi ressuscité. tu es sans rival, Tu es sans rival, tu es sans égal. Dieu, tu triomphes à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire, car ton nom surpasse tout autre nom. ce nom est victorieux, Oh, ce nom est victorieux. Le nom de
victorieux. Sa bonté est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus. Ce nom est victorieux. Le nom de Jésus. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus. Oh, et ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus. Oui, ton nom est si merveilleux. Le nom de Ton nom est Jésus. victorieux. Le nom de Jésus. Oui, ton nom est victorieux. Le nom de Jésus. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai. Je lève les yeux. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai. Toi seul est ma force. Toi seul est ma force. Toi seul me restaure mon secours est en toi. Toujours à tes côtés, toujours, tu me portes jamais. Tu ne donnes mon secours est en toi. Alors proclamons-le ensemble. Toi seul est ma force. Toi seul est ma force. Toi seul me restaure mon secours est en toi. Toujours tu me portes, Seigneur, et jamais tu ne me lâches. Toujours tu me portes jamais. Tu ne donnes mon secours est en toi. Je veux vous entendre chanter. Je lève les yeux. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai. Je proclamerai. Je veux vous entendre. Je lève les yeux. Je lève les yeux Vers les hauts sommets d'où me vient le secours. vers les hauts sommets. Que le peuple de Dieu chante sa louange. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai.
Je lève les yeux, je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai. Toi seul est ma force. Toi seul est ma force, toi seul me restaure mon secours est en toi. Toujours tu me portes, Seigneur. Toujours tu me portes, jamais tu ne dors mon secours est en toi. Toujours tu me portes et jamais tu ne dors. Toujours tu me portes, jamais tu ne dors mon secours est en toi. Toujours tu me portes dans le creux de tes mains puissantes, ô Seigneur. Toujours tu me portes, jamais tu ne dors mon secours est en toi. 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 Mon secours est en toi, Seigneur. Mon secours est en toi. Bonjour à tout un chacun. Je voudrais lire avec vous un texte dans l'évangile de Luc au chapitre 11, verset 21. Il est dit ceci: lorsqu'un homme fort et bien armé garde sa maison, ce qu'il possède est en sûreté. Mais si un plus fort que lui survient et le dompte, il lui enlève toutes les armes dans lesquelles il se confiait et il distribue ses dépouilles. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Alors, ce matin encore, nous sommes invités à nous positionner, savoir est-ce que nous sommes avec lui ou contre lui. Mieux vaut être avec Jésus, parce qu'avec lui, c'est la vie, c'est la victoire, c'est la vérité. Celui qui n'est pas avec moi, qui peut être avec le monde, qui peut avoir une grande populace avec lui, mais sera toujours malheureux. C'est pourquoi il dit ceci: lorsqu'un homme fort, il y a des hommes forts dans ce monde, mais Jésus, c'est l'homme le plus fort. Et c'est pourquoi nous sommes invités à garder les yeux fixés sur lui, à vouloir courir après Jésus. Tel pourrait être le titre de notre partage: courir après lui. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Alors ce matin, je l'ai dit, c'est un beau jour parce que nous pouvons choisir, si ce n'est pas encore le cas, de non seulement venir à lui, dire: Seigneur, je veux te courir après, pour courir avec toi. Parce qu'il est venu pour passer dans cette vie, pour nous donner la possibilité d'entendre sa parole, de nous laisser convaincre par lui, de recevoir son invitation, de se repentir et de dire: je veux de ton très précieux sang pour me laver de toute souillure, afin que je sois trouvé digne de vivre éternellement avec toi. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi.
Il est celui qui peut nous aider à triompher de tout homme fort. Comme l'exemple que nous voulons considérer dans le premier livre de Samuel, au chapitre 17, verset 16. 1 Samuel, chapitre 17, à partir du verset 16. Le Philistin s'avançait matin et soir, et il se présenta pendant 40 jours. Isaïe dit à David, son fils, prends pour tes frères cet épha de grains rôtis et ces 10 pains, et cours au camp vers tes frères. Porte aussi ces 10 fromages au chef de leurs milliers. Tu verras si tes frères se portent bien, et tu m'en donneras des nouvelles sûres. Ils sont avec Saül et tous les hommes d'Israël dans la vallée des Térébintes faisant la guerre aux Philistins. David se leva de bon matin. Il laissa les brebis à un gardien, prit sa charge et partit comme Isaïe le lui avait ordonné. Lorsqu'il arriva au camp, l'armée était en marche pour se ranger en bataille et poussait des cris de guerre. Nous sommes en cet instant de l'histoire biblique et de la vie d'Israël dans un temps particulier, un temps de guerre. Et quand il y a la guerre, la vie n'est pas comme si de rien n'était, mais la vie, elle est particulière. Il y a de l'angoisse, il y a de la peur, il y a de la pression. Considérons comme c'est notre cas dans ce monde, un temps aussi de guerre. Mais béni soit Dieu. Quand le Seigneur est à l'œuvre, même dans un temps de guerre, il peut nous donner la sérénité, il peut nous donner la paix, il peut nous donner sa joie, il peut nous donner de pouvoir respirer en lui, d'avoir une foi ferme en lui. David, un exemple qui nous inspire. Avant de considérer quelque autre chose, pensons à cette parole. Dieu nous a dit dans Zacharie chapitre 2 verset 8, « Celui qui vous touche, touche à la prunelle de mon œil. » L'Éternel est celui qui a toujours existé. Il est le Saint, il est l'Éternel des armées. Avec David et ce moment précis, nous voyons deux choses. Il y a une préparation du cœur. Et puis en second lieu, il y a aussi une préparation à marcher par la foi et même à courir par la foi. Mais avant d'aller plus loin, je voudrais premier lieu considérer ce qui sera dit, ce qui était dit au chapitre 16 concernant David. Le chapitre 16, le verset 11. Puis Samuel dit à Isaïe, « Sont cela tous tes fils ?» Et il répondit, « Il reste encore le plus jeune, mais il fait paître les brebis. » Alors Samuel dit à Isaïe, « Envoie le chercher, car nous ne nous placerons pas avant qu'il ne soit venu ici. » Isaïe l'envoya chercher. Or, il était blond, avec de beaux yeux et avec une belle figure. Jusqu'à maintenant, on ne connaît pas encore son nom. L'Éternel dit à Samuel, « Lève-toi, oins-le, car c'est lui. » Samuel prit la corne d'huile, éloignit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite. Samuel se leva et s'en alla à Rama. Pour dire que David déjà, il était le plus petit. On dit le plus jeune, il était le dernier, le plus petit, dit certaines versions. Cela démontre quoi? Et en plus, le papa dit, verset 11, « Il reste encore le plus petit, mais il fait paître les brebis. » Mais il fait paître les brebis. Il est petit et il est avec les brebis. Autrement dit, il est petit, il n'était même pas bon pour aller à la guerre, et en plus, il sent le mouton. Donc, c'est pourquoi je n'ai même pas jugé bon de l'inviter. Le métier de berger n'était pas très valorisé. Déjà, les Égyptiens en avaient en horreur quand Joseph était auprès du Pharaon. Ils disaient, les Égyptiens n'aiment pas ce métier de brebis, de berger. Et ça n'a pas changé. Mais il fait paître les brebis. Normalement, c'est une tâche réservée aux serviteurs. Mais les fils du papa devaient être autour du papa ou à la guerre, mais pas derrière des animaux. Mais il aurait pu dire, et il fait paître les brebis, mais il dit, mais, ce qui veut dire que
Ce n'est pas tellement important d'insister dessus. Samuel dit non, 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 on va le chercher. Nous ne nous placerons pas tant qu'il ne serait pas venu dans ce lieu. Le plus petit. Et nous bénissons Dieu pour les petits au milieu de nous. Les ados, les jeunes, ils ont leur place. Ils ne sont pas là pour occuper une chaise avec un portable, mais ils sont là aussi pour la parole de Dieu. Parce que Dieu démontre qu'il peut se servir de faibles instruments. 1 Corinthiens chapitre 1 verset 27. De petits instruments pour glorifier son nom, pour renverser des forts. Dieu choisit les choses faibles afin que personne ne se glorifie. Il veut choisir les choses faibles, les choses qu'on méprise, afin que personne ne se glorifie. Pourquoi? Parce que Dieu est jaloux de sa gloire. Et il a dit, je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Ésaïe 42, verset 8. Mais il fait paître les brebis. Il garde les brebis. Et il y a une précision qui nous est donnée dans le psaume 78 au verset 70. C'est le Seigneur qui parle à travers son instrument dans ce psaume chanté. Il le prit derrière les brebis et les brebis qui allaitent. Donc vraiment les plus petites brebis. C'est là que Dieu a trouvé David. Il était avec des petites brebis. Donc il n'y avait pas un tellement grand nombre. Non seulement Dieu exprime ainsi sa force en utilisant l'instrument qu'il veut, mais il montre qu'il utilise des gens actifs. Il était en train de s'occuper des brebis. Nous sommes invités à ne pas être trouvés paresseux devant Dieu, mais à vouloir travailler pour lui, à nous engager pour lui. Non pour un gain, mais par amour pour lui. David, aussi petit qu'il soit, il travaillait. Il était occupé avec des brebis. Ce n'était pas une tâche évidente, mais Dieu formait déjà ainsi son cœur. C'était sa préparation. Parce que qui dit brebis qui allait, dit qu'il a besoin de quelqu'un de tendre, de doux, de patient, de compatissant. Quelqu'un qui veut protéger cette petite brebis. On imagine David, quand il voyait la brebis en difficulté, il ne va pas la laisser marcher, mais il va vouloir comme la prendre et la serrer contre son cœur. Apporter la consolation à cette petite brebis qui a du mal à marcher. Dieu avait besoin de former son cœur et c'était déjà cette préparation qui avait commencé. Parce que Dieu dira plus tard, j'ai trouvé David, Acte 13, verset 22. Pourtant, David n'a rien encore fait de spectaculaire. Il est derrière les brebis qui allaitent. Et c'est là que Dieu l'a trouvé. Un homme selon mon cœur. Pour dire que nous ne pouvons pas étonner Dieu. Nous ne pouvons pas éblouir Dieu par nos exploits. Dieu est assez grand pour cela. Mais il désire notre cœur. Travailler notre cœur, un cœur entier, un cœur qui ne soit pas partagé. Ce n'est pas question d'aimer Dieu et en même temps aimer le monde, d'aimer venir au culte le dimanche et l'après-midi aller derrière Vaval. Non, on veut un cœur tout entier à Jésus. Parce que Dieu formait le cœur de cet homme. 1 Samuel 15, verset 28. Samuel lui dit, l'Éternel déchire aujourd'hui de dessus toi la royauté d'Israël et il la donne à un autre qui est meilleur que toi. Samuel ne connaît même pas qui. Mais Samuel, inspiré par l'Esprit, parce qu'il est le prophète de Dieu, il donne un autre meilleur que toi. Et cette personne meilleure que toi, c'est un petit, un ado. Mais comment il est meilleur? Il n'est pas plus costaud que Saül, il n'est pas plus grand que Saül, il n'est pas plus exercé à la guerre que Saül. Un autre meilleur que toi, c'est-à-dire un autre cœur que toi. Et c'est à cela que Dieu regarde notre cœur. On peut paraître aux yeux des hommes, mais le Seigneur voit notre cœur pour voir si on l'aime vraiment, si on a choisi de s'engager avec lui, ou si on est là pour l'apparence. Un autre meilleur que toi. Il a vu son cœur. Au chapitre 13 de Samuel, verset 14. Chapitre 13, verset 14. Et maintenant ton règne ne durera point. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur.
Et l'Éternel a destiné être le chef de son peuple parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. Il parle toujours de cette personne, encore plus avant cela encore. Un homme selon son cœur. David n'était pas selon le cœur de Dieu parce qu'il était parfait, parce qu'il était costaud, mais tout simplement parce qu'il avait un cœur qui plaisait à Dieu. Cette tendresse, cette disponibilité, il ne trouvait pas pénible. Pourquoi c'est moi qui en donne à faire ce genre de travail? J'aurais mieux aimé être devant mon ordinateur, mon portable. Non, il est derrière les brebis pour veiller à ce que aucune épine ne reste sur leur peau et qu'ainsi elles puissent arriver derrière leur maman saine et sauve. Amen. Troisième méthode de préparation avec Dieu. 1 Samuel 16, nous l'avons lu. Dieu dit, oins-le, car c'est lui. Une visitation de l'esprit. Une visitation de l'esprit. On imagine David qui débarque, le tout jeune homme, peut-être avec une brebis sous les bras, et puis, bon, qu'est-ce qui se passe? Oui, vous m'avez demandé, viens à poche. Dieu dit, oins-le. Donne-lui l'onction. C'est une condition importante avant de mener leur combat. Une visitation de l'esprit. L'esprit saisit David à partir de ce jour et dans la suite jusqu'à la fin de ses jours. Nous sommes un peuple de Pentecôte, béni soit Dieu. Et nous voulons que l'esprit de Dieu, non seulement soit en nous, mais soit sur nous. C'est pourquoi le baptême de l'esprit est encore possible. Et nous sommes invités à soupirer après cela pour ceux qui ne l'auraient pas expérimenté. Amen. Béni soit Dieu pour la personne du Saint-Esprit. C'est la personne qu'il nous faut. En tout lieu, en toutes circonstances, il peut nous accompagner. Et j'ai besoin de lui parce que si ce n'était pas lui, nous n'aurions pas été convaincus de péché. Ce n'est pas nous qui cherchions Dieu, c'est Dieu qui nous a cherchés. Et l'Esprit nous a convaincus. Et nous voulons que l'Esprit accomplisse son ministère encore aujourd'hui, en ce lieu, mais dans toute la Guadeloupe, dans la Martinique, etc. Mais qu'il convainc de péché, de justice, de jugement. Parce qu'on aura toujours l'impression qu'on n'a rien à se reprocher, mais l'Esprit vient à nous. Tu es cette personne qui a besoin de te repentir. Tu n'es pas droite devant Dieu. Marche dans ses voies. Mets un terme à tes péchés. L'Esprit saisit David. Désormais, ce n'est plus David qui mène, c'est l'Esprit de Dieu qui l'emmène. Et j'ai besoin de cette grâce sur ma vie, matin, midi et soir, d'autant plus que j'ai un combat à mener. C'est un besoin impérieux. Ce n'est pas une option, le baptême du Saint-Esprit. C'est une nécessité. Nous donnons notre vie à Dieu. Nous nous éloignons du péché. Alors il vient à nous pour que nous puissions être marqués de son sceau. Dans l'évangile de Luc au chapitre 24, verset 49, le Seigneur avait dit à ses disciples, « Ne vous éloignez pas de Jérusalem tant que vous n'avez pas été revêtus. Vous ne serez pas efficace si cela n'était pas votre part. Restez, ne vous éloignez pas. » Il le dira dans Actes chapitre 1, verset 4. « Ne vous éloignez pas. Ne vous croyez pas plus intelligent que moi. » Même s'il y a des choses à visiter, même s'il y a des plages aux alentours, ne vous éloignez pas parce qu'il y a une promesse qui doit s'accomplir. Et c'est ce que je dois rechercher avant toute chose. Surtout dans ces temps que nous vivons, plus que de guerres, parce que les guerres ont existé avant nous. Et les guerres continueront encore si nous ne sommes plus là. Mais nous devons comprendre que puisque ce sont des temps difficiles, l'Esprit l'a annoncé. C'est l'Esprit de Dieu qui l'a annoncé. Dans les derniers jours, il y aura des temps de guerre, de famine, de maladie, d'oppression, de sorcellerie. Mais dit Dieu aussi, dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit pour que l'Esprit nous aide à traverser et à ne pas avoir peur comme les autres. Pour vivre surtout pour Jésus. Jean chapitre 16, verset 7. Le Seigneur dit, vous est avantageux que je m'en aille. Seigneur, béni sois-tu, tu es parti. Et parce que tu es arrivé auprès du Père, tu es assis à la droite du Père, l'Esprit est descendu. L'Esprit, c'est la preuve que le Seigneur est bien à la droite du Père. C'est un avantage. Et quand nous avons l'avantage, nous voulons garder l'avantage. Il vous est avantageux que je m'en aille. Parce que quand nous sommes assemblés pour son nom, il est présent au milieu de nous par son esprit.
Et quand nous sommes confrontés à la puissance des ténèbres, 2 Corinthiens 2, 11, c'est encore l'Esprit qui nous donne l'avantage. L'apôtre disait ceci, l'apôtre Paul, 2 Corinthiens 2, 11, il dit, afin de ne pas laisser à Satan de l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Et le dessein diabolique, c'est de dérober, égorger, détruire, précipiter les hommes, les femmes, les jeunes gens dans l'éternité sans Dieu. Ne pas lui donner l'avantage à aucun moment. Et il n'y a qu'avec l'aide de l'Esprit que cela pourra se faire. C'est pourquoi le Seigneur, il avait préparé David en le visitant. J'ai soif de ta présence. Chaque jour, à chaque heure, des ennemis dans l'ombre autour de moi. Mais que ferais-je sans toi? Ta présence m'est utile, ta présence m'est profitable. David fut visité par Dieu. Dieu n'a pas mis son esprit en désordre. Quelqu'un qui a un cœur qui veut plaire à Dieu, alors Dieu lui donne sa grâce. Dieu donne son esprit à ceux qui lui obéissent. Dieu avait préparé. Après l'onction, David, il va retourner vers ses brebis, attendant l'heure de Dieu. Et cela nous amène à la deuxième chose, une marche par la foi. Je reviens à 1 Samuel 17, verset 20. Il est dit ceci, David se leva de bon matin. Il laissa les brebis à un gardien, prit sa charge et partit comme Isaïe le lui avait ordonné. S'il a laissé les brebis à un gardien, il aurait pu le faire avant. Donc c'est pour bien montrer qu'il avait choisi ce travail peu considéré, mais que cela n'a pas empêché Dieu de le voir en activité. C'est un moyen pour Dieu de le permettre de faire ce que sa main trouvait à faire. Et nous sommes invités à faire de même. C'est en travaillant que Dieu nous propulsera plus loin. Ce n'est pas un temps rêveur, mais en œuvrant pour lui, faisant la moindre chose. On a besoin de personnes au service de nettoyage. On a besoin de personnes pour des tâches où on n'est pas vu. Mais voyez-vous, personne ne le voyait peut-être, mais Dieu le voyait. J'ai vu parmi les fils d'Isaïe quelqu'un. On a besoin de personnes à la nurserie, on ne vous verra pas, mais Dieu nous voit. David se leva de bon matin. C'est lui qui chantera « L'Éternel exerce mes mains au combat et mes doigts à la bataille ». Psaume 144, verset 1. Il se leva de bon matin. Cela montre un empressement. Un empressement, une diligence, une prise au sérieux des choses, un zèle de bon matin. Pourtant, c'est un ado. Mais il peut dire, ah, mais je veux encore dormir. Il se lève de bon matin, il ne sait pas ce qu'il attend. Mais il a envie de réveiller l'aurore, comme il le chantera dans le psaume 57, verset 9. Je réveillerai l'aurore. Pour réveiller l'aurore, il faut être exercé à se lever de bon matin, comme il le faisait, parce que c'est plus tard qu'il chantera cela. Je réveillerai l'aurore. L'aurore, réveille-toi. C'est quand je suis déjà debout si je réveille l'aurore. Cela montre cette hâte qu'il avait de se retrouver avec Dieu. Car si on veut réveiller l'aurore, c'est qu'on est empressé de se tenir à genoux en sa présence. Je réveillerai l'aurore. Je ne veux pas me laisser endormir par les distractions de cette vie, et encore moins refroidir. Parce que quand on dort, on finit par se refroidir spirituellement. Alors je veux réveiller l'aurore. Cela témoigne d'une profonde relation avec Dieu. Regardez ce que fera le fils de David dans Marc chapitre 1, verset 35. Marc chapitre 1, verset 35, il est dit, vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, le Seigneur Jésus se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Un empressement à chercher la face du Père. Il fait très sombre.
On aurait pu dire, bon, déjà, à peine nos yeux sont ouverts, on ne sait même pas où on met les pieds, mais aller dans un endroit sombre, pas dans un endroit dans le coin de la maison, mais dans les déserts. C'est dire qu'il y a une passion, un désir de courir après Dieu. Et Dieu nous attend. Dieu nous attend dans ces moments parce qu'il a de bonnes choses pour nous, comme ce fut le cas pour David. 1 Samuel 17, verset 20. J'y reviens encore. Il se leva de bon matin. Que Dieu nous donne cet empressement à courir vers lui d'abord. Verset 20. Il partit comme Isaïe le lui avait ordonné, comme son père Isaïe le lui avait commandé. Il y a une obéissance à ses parents. Une obéissance à la voix de son papa. Le papa lui a commandé, alors il obéit. Éphésiens chapitre 6, verset 1. Enfants, obéissez à vos parents avec une promesse, afin que tu vives longtemps sur cette terre. Nous sommes dans un temps de rébellion, de révolte. On boude. Quand les parents disent quelque chose, c'est des murmures. David, lui, n'a pas murmuré, il a obéi. Et il est parti. Il était déjà dans cette disposition de cœur. Il ne demande pas à son papa, pourquoi c'est moi? Où tu m'envoies? Qu'est-ce qu'il y a là? Il partit comme son papa le lui avait demandé. J'ajoute une parole de 1 Chronique 29, verset 26. David, fils d'Isaïe, régna sur tout Israël. Le temps qu'il régna sur Israël fut de 40 ans. À Hébron, il régna 7 ans et à Jérusalem, il régna 33 ans. Il mourut dans une heureuse vieillesse, rassasié de jours, de richesses et de gloire. Et Salomon, son fils, régna à sa place. Il partit comme Isaïe, son père le lui avait commandé. Enfants, obéissez à vos parents afin que tu vives longtemps. Et nous voyons que David, il a vécu jusqu'au bout de 100 ans, âgé et rassasié de jours. C'est vrai, il y a eu des combats dans sa vie, mais il est rassasié de jours dans une heureuse vieillesse. Il ne regrette pas la vie. Mais on prend soin de dire David, fils d'Isaïe, fils de son papa. Pour bien montrer que lorsque nous obéissons à nos parents, la conséquence ne peut être qu'heureuse. Il mourut. Et en plus de cela, il voit son fils qui prend sa place. Ce qui veut dire que Dieu lui a donné assez de jours pour non seulement vivre pour lui, mais pour préparer la relève. David, Dieu le préparait à lui obéir. Souvenez-vous de ce que Dieu avait dit avant qu'on entende parler de David. J'ai trouvé un homme selon mon cœur. C'est-à-dire un homme prêt à m'obéir, prêt à faire ma volonté. C'est pourquoi Dieu a rejeté le premier, parce qu'il n'a pas obéi. Il a voulu en faire à sa tête. C'était une grande tête. Mais Dieu l'a mis de côté après. Pour dire, nous ne sommes pas indispensables. Quand nous ne sommes pas dans les conditions, Dieu sait nous mettre de côté. Il va obéir. Jésus, qu'on appelle le fils de David. Regardez son attitude dans Philippiens chapitre 2, verset 8. Philippiens chapitre 2, verset 8, il est dit ceci. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Le Fils obéissant, comme David. On dirait tel Père, tel Fils. Et il dit, c'est pourquoi Dieu s'est tellement plu, s'est réjoui de son obéissance qu'il ne s'est pas privé de l'élever souverainement pour que tous lui soient soumis à son tour. Si on n'obéit pas à l'autorité que Dieu met au-dessus de nous, on n'aura aucune autorité sur quelque personne que ce soit, et encore moins sur les ténèbres. Or, on en a besoin.
Jésus, il était soumis. Quand, dans Luc chapitre 2, verset 51, Joseph et Marie qui sont là pour l'encadrer, lui donneront des conseils, la Bible dit, il leur était soumis. Il n'était pas en révolte. Qu'est-ce que vous me dites là? Qui êtes-vous pour me donner des ordres? Il leur était soumis. David partit. Papa a dit, alors j'obéis. Je ne conteste pas. Au temps de David, il y avait des jeunes gens comme lui autour de lui. Il pouvait avoir des amis, des influenceurs. Cela n'est pas seulement le fait du XXIe siècle. Mais ce n'est pas laisser influencer. Papa a dit, alors je pars, j'obéis. Si on n'a pas appris à obéir chez soi, ce n'est pas dehors qu'on va obéir. Parce qu'on est dans une famille. Dieu a fait en sorte que l'homme et la femme puissent donner naissance à un être. Et c'est dans ce cadre-là qu'il va être aimé. Et il va apprendre l'obéissance. Et c'est ce que David a fait. Il n'a pas encore fait des exploits, mais il est déjà selon le cœur de Dieu. 1 Samuel 17, verset 28. J'y reviens encore. David dit au verset 26, David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, « Que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin, qui ôtera l'opprobre de dessus Israël ?» Qui est donc ce Philistin? C'est un circoncis pour insulter l'armée du Dieu vivant. Le peuple répétant les mêmes choses lui dit, « C'est ainsi que l'on fera à celui qui le tuera. » Eliab, son frère aîné, qu'il avait entendu parler à ses hommes, fut enflammé de colère contre David. Et il dit, « Pourquoi es-tu descendu? Et à qui as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert? Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. » David répondit, « Qu'ai-je donc fait? Ne puis-je pas parler ainsi? » Et il se détourna de lui pour s'adresser à un autre. Et il fit les mêmes questions. Le peuple lui répondit comme la première fois. Eliab, son frère, est enflammé de colère contre lui. Ce n'est pas contre David qu'il fallut être enflammé de colère, c'est contre Goliath. Enflammé de colère. Devant Goliath, on recule. Mais quand on voit le petit frère, alors on prend. Et David va faire ceci. Il est celui qui n'est pas là par hasard, mais avant qu'il ne soit là, souvenons-nous, il y avait une visitation de l'Esprit, une onction répandue sur lui. Et David va protéger son onction. Protéger son onction en fuyant les querelles. Le frère cherche la querelle. Et qu'est-ce qu'il fait? Il se détourne. Il se détourne. Il fuit les querelles parce qu'il désire protéger l'onction. Il ne sait pas ce qu'il attend, mais il fait ce qui est nécessaire de faire. La présence du Saint-Esprit est très précieuse pour nous. C'est pourquoi quand nous venons en ce lieu, nous sommes invités à venir avec respect. Non pas avec un esprit de critique, de paroles amères, de plaintes, de gémissements. Dieu est au milieu de nous. Pas parce que nous le méritons, parce qu'il a choisi. Et nous voulons que son esprit soit réel au milieu de nous et agissant. Par conséquent, nous voulons venir avec ce respect qui est dû à Dieu, cet honneur. Parce que la présence de l'esprit est si précieuse. Et la grâce de l'esprit sur nous est tellement délicate que nous sommes invités à la protéger. La Bible dit, n'attristez pas l'esprit. L'esprit est tout puissant, mais il peut être attristé par une mauvaise parole sortie de notre bouche, par un mauvais comportement. Et si l'esprit est attristé, qui sera avec nous alors? Nous avons besoin de lui, partenaire indispensable. Et c'est pourquoi dans ce moment-là, un jour particulier de l'histoire de cette vie, à une heure bien précise, alors qu'il y a quelque chose à faire, le frère cherche querelle au petit frère, mais qui va déjouer cette ruse, qui va fuir. Il se détourne. Je ne vais pas entrer dans ça. Bien souvent, on aurait voulu se défendre, on a raison, mais oui, c'est papa qui m'a envoyé. Les querelles des frères sont comme des verrous de palais. Dit la Bible, c'est dans le livre des Proverbes dont il est parlé de cela, comme des verrous de palais. Alors il veut fuir cela. Il fuit les querelles en s'appuyant sur la fidélité de Dieu. Il préfère s'appuyer sur cette fidélité de Dieu. Parce que David est le seul à avoir un autre langage. Tout le monde dit, vous avez vu le Philistin, waouh, moi-même, après moi qui ai combattre contre lui. Tout le monde recule.
Et David, lui, le voit et dit, il est tellement grand qu'on ne peut pas le manquer. Il a un autre langage. Et ce langage plaît à Dieu à tel point qu'on va entendre qu'il fait la différence. L'esprit en nous, l'esprit de Dieu en nous, nous donne de faire la différence. Un autre langage, on dit, tiens, il y a quelqu'un qui parle différemment et qui est prêt même à s'engager. On va dire, ben viens, on va lui faire la place. Tout le monde s'écarte. Vas-y, va voir le roi. Et il va dire ceci, verset 34. David dit à Saül, ton serviteur faisait paître les brebis de son père, et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui. Je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours, et il en sera du Philistin de cet incirconcis comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Et c'est alors que Saül va lui donner sa bénédiction. Va et que l'Éternel soit avec toi. Amen. Il s'appuie sur la fidélité de Dieu. David, il n'est pas grand. Comparé à un lion, il ne fait pas le poids. Les combats à venir seront toujours féroces et plus élevés que nous. Mais avec Dieu, c'est notre complément. Nous pouvons répondre et nous pouvons être à la hauteur avec la grâce de Dieu. C'est pourquoi plus tard, dans le psaume 18, verset 30, il dit, avec mon Dieu, j'ai franchi une muraille. Avec mon Dieu, avec son esprit, devant Saül. J'avais ces quelques petites brebis à m'occuper, et si un lion venait, et Dieu a permis cela, un lion est venu. Le lion, pendant que David peut-être était occupé, et puis le lion a pris une petite brebis, ce qu'il chérissait. Vous imaginez qu'il va mettre ce garçon en colère, parce qu'il aime tant sa brebis, et un lion vient tranquillement se servir. Il dit non, ça ne se passera pas comme ça. Je courais. Il ne dit pas je marchais, et si je le trouve, je le trouve. Je courais après lui. Un lion, ça court vite quand même. Et si je arrachais la brebis, donc il arrivait à sa hauteur, il l'attrapait et il disait donne-moi cette brebis. Et si le lion n'était pas content, il se dressait, alors il dit je voulais te laisser en vie, mais puisque tu insistes, alors je vais devoir t'éliminer. Et c'est ainsi qu'il a fait une première fois. Mais après cela, ce n'est plus un lion, c'est un ours qui est venu. Vous voyez comment l'épreuve vient en grandissant. Le lion a 4 pattes. Et il reste toujours sur 4 pattes. L'ours a 4 pattes. Mais quelquefois, l'ours peut se dresser. Donc, c'est déjà plus haut. Et après, il y aura plus que l'ours. Il y aura Goliath le géant. Mais à chaque fois, Dieu lui donne de grandir pour faire face à chaque situation. L'ours venait, c'était la même chose. Et il disait, comme Dieu m'a aidé pour le lion, comme Dieu m'a aidé pour l'ours, alors il m'aidera aussi face à ce Philistin. Il regarde l'avenir, il regarde vers l'avant, en n'oubliant pas ce que Dieu a fait dans le passé pour lui. Et c'est comme ça que nous sommes invités à regarder le passé, en nous souvenant de la fidélité de Dieu, mais pour dire, ah, je me souviens, c'était le bon temps, ah, si c'était ça. Nous avançons. Aujourd'hui, ce n'est pas hier. Mais demain sera meilleur qu'aujourd'hui. Il parle à Saül comme ça. Et quand il arrivera devant Goliath, verset 45, il dira ceci. David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le... Pardon. Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai, je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel. Il vous livre entre nos mains. David, un ado qui parle ainsi. Béni soit Dieu pour les monitrices, les moniteurs de l'école du dimanche, du culte des enfants, qui enseignent nos enfants.
Et parce qu'on ne sait pas demain qu'est-ce que Dieu pourra faire avec eux. Heureusement, David avait eu cette école pour lui instruire, et surtout la personne du Saint-Esprit. Parce qu'on n'entend pas des gens parler comme cela. Tu marches contre moi avec l'épée, et moi je marche contre toi au nom de... Mais c'est bien l'une des premières fois qu'on entend quelqu'un employer cette expression. Le fils de David, bien plus tard, nous dira maintenant, voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru en mon nom, avec l'autorité de son nom. Il dit à Goliath, l'Éternel te livrera entre mes mains. Pourtant, ses mains sont les deux mains de David. Est-ce que ça valait même une seule main de Goliath? Il dit à Goliath, je te couperai la tête. Mais on imagine les sarcasmes, les moqueries, les gens alentour qui sont là pour être avec Goliath et qui entendent David dire, crac, 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 vous imaginez, je te couperai la tête. Mais avec quoi? Tu n'as même rien dans ta main. Une parole de l'esprit, une parole prophétique, une parole de connaissance. Quand l'esprit nous saisit, avec lui on peut faire des exploits. Il dit aujourd'hui même, avant la fin de la soirée, avant la fin de la journée, tu ne seras plus. Il a une vision réelle de la victoire. Le nom Goliath signifie exilé. Quelqu'un qui est exilé, c'est quelqu'un qui a été précipité de sa demeure. Exilé. Et en parallèle avec ce combat, on comprend que c'était quelque chose de réel, mais qui annonçait un combat à venir. Le combat de Christ contre Satan. Dans Apocalypse chapitre 12, verset 10, il est parlé de cela. Apocalypse chapitre 12, verset 10. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé, ainsi que la puissance, le règne de notre Dieu, l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit, et l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau, à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Il a été précipité, comme Goliath, exilé. Les démons aussi. L'apôtre Jude parle des Jude verset 6, ces démons qui ont abandonné leur demeure. Ils étaient avec le Seigneur et puis se sont laissés entraîner à la désobéissance et se sont trouvés exilés. Et ils sont devenus les ennemis de Dieu. David emploie l'expression, 1 Samuel 17, tu as insulté l'armée. Verset 45. Moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël, l'Éternel des armées, puissant guerrier, fort dans le combat, est l'Éternel. Dieu est un vaillant guerrier et il a une armée, des armées avec lui. Ce qui veut dire que quand le combat est là, Dieu sait aussi se lever. L'Éternel des armées. David, il est ado, mais il emploie des expressions qui jusque-là étaient très loin de la pensée humaine. L'Éternel des armées, qui prononcera de telles choses? C'est Ésaïe qui, bien des siècles après David, va dire, quand il est devant, il entend les séraphins dire, Saint, 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 l'Éternel des armées. Une expression particulière pour montrer que Dieu est un vaillant guerrier. Et quand le combat est là, ce n'est même plus que nous qui combattons, mais c'est Dieu. Au nom de l'Éternel des armées, nous sommes invités à ne pas douter face aux situations qui semblent comme nous dépasser. Oui, cela peut être compliqué pour nous, mais ce n'est pas compliqué pour Dieu. Je l'ai dit, quand on regardait Goliath, on avait envie de fuir, mais lui, David, quand il regardait Goliath, il dit, je ne peux pas le manquer. C'est comme si on vous dit, vous avez un grand mur devant vous, on voit une pierre, mais vous dites, je ne peux pas manquer ça. Il avait un regard différent. Il était venu pour ôter le déshonneur, parce qu'il avait dit, qui se lèvera pour ôter cette honte? Parce que Goliath lançait un défi, un déshonneur sur le peuple, maudissait le peuple de Dieu.
Et ce qui concerne le peuple de Dieu concerne Dieu lui-même parce qu'il a dit, je l'ai dit en début, celui qui vous touche à la prunelle de mon œil. Alors, il fallait relever ce défi, cet affront, ôter ce déshonneur. Le Seigneur Jésus, le fils de David, la Bible dit, il a paru pour ôter le péché, la honte, le déshonneur. Pour ôter, pour qu'il disparaisse. 1 Jean chapitre 3, verset 5. Et il était normal que David soit là pour dire, je vais enlever ce déshonneur. Il insulte, il injurie, il méprise. Alors je vais enlever cela. Le Fils de Dieu a paru pour détruire les œuvres du diable. Au verset 48, il est dit, aussitôt que le Philistin se mit en mouvement pour marcher au-devant de David, David courut sur le champ de bataille à la rencontre du Philistin. Lui, le Philistin, il marche, mais David court. Il va plus vite. Avec Dieu, nous prenons une longueur d'avance. Sans Dieu, je ne dis même pas nous sommes en retard, mais nous dégringolons. C'est pourquoi cela vaut la peine de confier sa vie à Dieu. Le Philistin se met en marche. Il est tellement sûr de lui, mais David, lui, il court. Dieu nous donne d'avoir toujours cet avantage. Il va courir. Et pendant qu'il court, il s'arrête pour prendre dans sa gibecière. Il avait mis 5 pierres polies qu'il avait choisies dans le torrent. Il choisit. Pourtant, nous sommes dans un moment particulier. Il choisit, ce qui veut dire qu'il y avait plusieurs possibilités. Si je choisis un micro, je vais regarder celui-là ne peut pas, je vais le déposer, je vais regarder celui-là, il ne me plaît pas, je vais me tourner, je choisis. Il prend le temps. Il n'est pas sous une pression. Pourtant, Goliath est là. C'est le 41e jour. Mais il choisit. Cette pierre, je la prends, je la mets. Et puis, il en prend 5. Il va utiliser une. On imagine que David, dans le torrent, va descendre dans le torrent, va sans doute se laver le visage et va aussi prier. Seigneur, tu es celui qui est mon aide. Parce que Dieu n'est pas loin de nous, il a une longueur de prière. Il choisit 5 pierres, il va en utiliser une. Face à Goliath, il prit une pierre avec sa fronde et il va lancer la pierre. Et il va frapper Goliath là où Goliath n'est pas protégé. Comment diriger une telle pierre dans un tel endroit à ce moment-là, si ce n'est par le Saint-Esprit? Et puis une pierre face à un géant. On a reçu tellement de coups de pierre, on est toujours là. Mais c'est pour dire que derrière cette pierre, il y a une main qui va enfoncer la pierre dans le cerveau et bousiller tout l'ordinateur de Goliath. Et Goliath va tomber. Une pierre, avec une pierre et une fronde, alors que Goliath avait épée, lance, javelot. Mais lui, avec une pierre, ce n'est pas la pierre en elle-même qui avait une puissance, c'est la main derrière la pierre. Et Goliath tombe là, et il tombe sur son visage. Et David, la Bible dit encore, il ne frappa le Philistin, verset 50, ainsi avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que le Philistin. Il le terrassa et lui ôta la vie sans avoir d'épée à la main. Il courut, s'arrêta près du Philistin, se saisit de son épée qu'il tira du fourreau, le tua et lui coupa la tête. Il court et il court. Pour montrer que lorsque le zèle de Dieu nous anime, on ne veut pas s'arrêter, on ne veut pas se laisser arrêter. Et lui enlever la tête, c'est une chose qu'il fera de manière prophétique. Dieu avait dit dans le livre de la Genèse, la postérité de la femme écrasera la tête du serpent. Et c'est ce que le Christ a fait sur la croix. Il a remporté la victoire à la croix, suivi de sa résurrection. Dans ce chapitre 17 de Samuel, la Bible dit au verset 51, les Philistins, voyant que leur héros était mort. Leur héros était mort. Donc par conséquent, si leur héros est mort, il n'est plus héros. Leur héros devient David. Leur héros était mort. Et ce n'est pas pour rien que lorsque David parlait des animaux, il disait le lion venait après l'ours. La Bible dit du lion qu'il est le héros des animaux. Mais face à David, ce héros tombait.
Et c'est pourquoi, quand le Christ viendra, David étant de la tribu de Juda, on dira le lion de la tribu de Juda, Jésus. Parce que David, lui, a été le héros de Juda et il sera ce lion. Cette personne, le lion ne recule jamais, dit la parole, Proverbe 30, verset 30. Lui, le Seigneur, il ne va jamais reculer, comme David n'a pas reculé devant Goliath. Je l'ai dit, le Seigneur, il est celui qui nous donne de faire la différence avec son esprit. David il a choisi 5 pierres, il n'en a utilisé qu'une. Il restait 4 autres. Après David, il y aura le fils de David qui viendra. Mais le fils de David, ce n'est pas Salomon, c'est Jésus. Et il va triompher de 4 géants. Il dira, j'ai vaincu le péché, j'ai vaincu le diable, j'ai vaincu le monde et il a vaincu la mort. Il est vraiment notre héros. Les 4 pierres, c'est son fils qui va les utiliser, les 4 autres, puisque lui-même étant la pierre angulaire, l'éternel vainqueur, cette pierre qui devient une grande montagne. Dernier verset, 1 Samuel 17, verset 58. Saül lui dit, « De qui es-tu fils, jeune homme ?» Et David répondit, « Je suis fils de ton esclave Isaïe Bethlémite. » Il ne dit pas son nom. Il dit, « Je suis fils de ton esclave Isaïe. » C'est son papa qui l'avait envoyé. C'est parce qu'il avait obéi à son papa qu'il se retrouve sur le champ de bataille et qu'il se retrouve dans cette position de vainqueur. Qui suis-je? Je ne dis pas, oui, ben tu sais, hein, Dieu a fait avec moi de grandes choses. Je m'appelle David. Je suis fils de ton esclave Isaïe. Il honore celui qu'il avait envoyé, son papa. Et c'est pourquoi on a lu ce texte quand David mourait. On dit David, fils d'Isaïe, mourut âgé et rassasié de jours. C'est parce que son papa l'avait envoyé, qu'il avait obéi, qu'aujourd'hui, quand nous entendons parler de David, nous pensons David et Goliath. Même le monde emploie les Goliaths de cette vie ont trouvé leur David en parlant d'objets publicitaires. Mais nous savons que ce combat, il a tellement marqué et cela a été déterminant dans la vie de David que dès lors, ce ne sera plus jamais pareil pour lui. Je suis fils de ton esclave. Voyez son humilité. Parce qu'il a fait des exploits, il a guéri des malades, il a fait ceci, il doit puis dire, oui, voici mon CV, Dieu a fait pour moi ceci, voici mon témoignage. Non, 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 non. Comme le fils de David, il dit, venez à moi, je suis doux et humble de cœur. Il n'était pas là pour se mettre en avant, afin que Dieu soit glorifié dans sa vie, parce qu'il savait qu'il n'est pas un homme parfait, qu'il n'était pas un homme parfait, mais qu'il n'était qu'un simple instrument dans les mains du Seigneur. Il n'a pas eu la grosse tête par la suite, il est resté dans une simplicité. Et ce n'est que par la suite que Dieu va le positionner. Mais jamais il n'a fait valoir. Vous savez, dans mon CV, j'ai tué un géant qui s'appelait Goliath. Il est resté toujours petit à ses yeux. Mais quel grand homme il fut devant Dieu, à tel point que c'est le seul dans la lignée du Christ, le seul qu'on appelle le roi. Jésus, fils de, quand il s'agit de David, on parle le roi David, mais les autres, on nomme leur nom. Quel exemple il reste pour nous en obéissance, en disponibilité devant Dieu, en consécration. Il dira dans un psaume, ne me retire pas ton esprit, parce qu'il avait vu les conséquences dans la vie de celui qui l'avait précédé. Alors il voulait toujours rester dépendant de la personne du Saint-Esprit. Et Dieu l'a utilisé, même s'il y a eu des défaillances, la Bible ne nous cache pas ses erreurs, mais il est toujours resté cet homme qui savait se repentir, dire j'ai péché. Et Dieu dit je pardonne ton péché. Il y aura les conséquences, mais Dieu a pardonné de telle sorte qu'un jour, le Christ reviendra. Et quand on l'appellera fils de David, il dit mais non, 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 ne prononcez pas David. Il va répondre aux besoins des hommes. Et c'est ce fils de David que nous attendons pour notre rédemption, la rédemption de notre corps.
C'est pourquoi nous bénissons Dieu qui est ce vaillant guerrier, celui qui veut nous préparer au combat, celui qui veut marcher avec nous et qui peut nous donner de courir même. Quand on a Jésus, on n'a pas envie de marcher comme si on traîne les pieds, comme si on veut pas. Mais on court, Seigneur, comme pour ne pas se laisser arrêter par quoi que ce soit. Il y a la Tour Eiffel, il y a l'Arc de Triomphe, il y a la Soufrière. On ne veut pas se laisser arrêter par cela, ni par les sucreries du diable. On veut courir après toi, te saisir pour arriver jusqu'au bout avec toi, parce qu'avec toi, le meilleur est devant nous. Que son nom soit béni. On peut le prier un instant. Béni soit Dieu, puissant guerrier, fort dans le combat. Celui qui ne nous fera jamais défaut et qui est toujours à la hauteur, c'est toi. C'est pourquoi nous voulons être conscients de nos faiblesses et réaliser que nous avons besoin de vivre dans ta dépendance. Aujourd'hui, plus que jamais. Nous avons besoin de l'aide et l'assistance de ton esprit pour marcher d'une manière digne de toi, après toi, courir même dans tes voies. Et que rien ne nous arrête, parce qu'avec toi, même si le combat est ardu, la victoire est possible. Sois béni pour nos cœurs en ce matin. Tu es capable de renverser les situations les plus défavorables. C'est pourquoi nous voulons regarder l'avenir avec la sérénité que tu nous donnes. Parce que tu es celui qui veut nous faire monter, gravir sur les hauteurs pour que nous puissions te contempler pour l'éternité. Sois remercié pour l'Église. Tu as dit les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre l'Église. Alors nous voulons rester l'Église, marchant à ta suite. Et ne nous laissons pas séduire par les attraits de ce monde, mais ayant les yeux toujours fixés sur toi. Amen. Ma vie n'est plus à moi, je t'appartiens Seigneur. Père, je me livre totalement. Ma vie n'est plus à moi, je t'appartiens Seigneur. Père, je me livre totalement. Ma vie n'est plus à moi, je t'appartiens Seigneur. Père, je me livre totalement. Ma vie n'est plus à moi, je t'appartiens Seigneur. Père, je me livre totalement. Entournons ensemble, ma vie n'est plus à moi. Ma vie n'est plus à moi, je t'appartiens Seigneur. Père, je me livre totalement. Ma vie n'est plus à moi. Ma vie n'est plus à moi, je t'appartiens Seigneur. Père, je me livre totalement. Je me livre totalement. Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Je me livre totalement. À toi, Seigneur, je me livre. Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Je me livre totalement. Père, oui, je me livre. Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Je me livre totalement. Seigneur, oui, je me livre. Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser.